Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend Dr Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau Porte Neuf, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Ne sois pas découragé à cause des limitations que tu vis dans ton travail. Jésus-Christ a la capacité de briser ces limitations pour changer ton profil de carrière. Confie-toi en lui et passe des temps de prière ce mois. Dieu veut se révéler à toi. C'est un mois de restauration et de brisement des limites. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude du psaume 119. Aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 119, 81 à 96. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 119, 81 à 96. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. J'ai dit, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre de jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Amen. Quelqu'un dit c'est intéressant. Nous allons encore partager aujourd'hui 4 vérités tirées de ce psaume. Première vérité, nous devons attendre le salut de Dieu et l'accomplissement de ses promesses. Quelqu'un dit attendre. Oui, tu dois attendre le salut de Dieu. Pendant que tu vis des moments difficiles, des moments d'épreuve, tu dois attendre le salut de Dieu et tu dois avoir cette certitude qu'il accomplira ses promesses. Vous voyez, il dit ici, mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Quelqu'un qui dit la promesse. Si Dieu t'a donné une promesse, sache qu'elle s'accomplira. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. Attends la promesse divine. Deuxième vérité. Face à ceux qui nous persécutent et ceux qui nous combattent, nous devons avoir de bonnes attitudes. Nous allons voir 3 attitudes. Mais voyons d'abord ce que nos ennemis font. Oui, le psalmiste dit, « Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent ?» Verset 84. Et il va ajouter, il dit, « Ils me persécutent sans cause. » Vous voyez, la persécution peut être physique
mais elle peut être aussi morale. Quand par exemple, dans ta famille, tu as choisi de marcher avec Jésus, les gens commencent à te critiquer, les gens te déconsidèrent, les gens ne te soutiennent plus matériellement, financièrement. Ils se moquent de toi. C'est une persécution morale. Mais tu peux aussi connaître la persécution physique. Il y a des gens qui sont accusément jetés en prison, il y a des gens qui sont torturés, il y a des gens qui sont agressés. C'est une persécution physique. Il dit encore, des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Vous voyez, nos ennemis, ils nous tendent parfois des pièges. Au verset 87, il dit, ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Ça peut se passer sur le plan spirituel. Tu vis des attaques où les gens veulent t'anéantir, où les gens veulent te tuer, où les gens complotent pour que tu perdes ton emploi. Ils veulent t'anéantir financièrement. Le verset 95 dit, ils cherchent à me faire périr. Vous voyez, ceci est conforme au but de Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais voyons maintenant les 3 attitudes que nous devons avoir quand les gens te persécutent, quand les gens te tendent des pièges. Premièrement, tu dois compter sur la justice et la fidélité divine. Quelqu'un qui dit compter sur la justice et la fidélité divine. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Il est le Dieu qui va te justifier. Il est le Dieu de justice. Il va confondre tes ennemis. Il est le Dieu fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Donc compte sur la fidélité de Dieu. Les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ont été jetés de la fosse au lion, mais ils sont sortis parce qu'ils ont compté sur la fidélité de Dieu. Deuxième attitude, ne jamais oublier ou abandonner la parole de Dieu, tel que nous montre le verset 87. Vous voyez, le verset 87 dit, ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Pendant les moments difficiles, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas abandonner la parole de Dieu. Tu ne dois pas abandonner Jésus. C'est pendant ce temps-là que tu dois t'attacher à lui. Et troisième attitude, tu dois observer la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu obéis au Seigneur, ceux qui te combattent vont échouer. Troisième vérité, la parole de Dieu est éternelle et créatrice. Quelqu'un qui dit éternelle et créatrice. Oui, c'est ce que ce psaume souligne au verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste à jamais. Vous voyez, la parole de Dieu subsiste à jamais. Et au verset 90, il dit, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Donc la parole de Dieu subsiste à jamais. D'ailleurs, Jésus-Christ est identifié à la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 10 à 12 dit, et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. La parole de Dieu a le pouvoir créateur. Vous voyez, il dit ici, au verset 90, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Verset 91, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Ça veut dire, c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Jean chapitre 1, du verset 1 à 3, dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole ici, c'est Jésus-Christ qui était au commencement. Ce texte enseigne la préexistence de Jésus, mais aussi sa divinité. Toutes choses, c'est-à-dire que tout ce qui existe a existé, a été fait, a été créé par elle, la parole qui est Jésus-Christ. Et au verset 14, il est dit, la parole a été faite chair. Donc nous devons aimer la Bible, la parole de Dieu, car elle est éternelle, elle a un pouvoir créateur. C'est par elle que toutes choses ont été créées. Quatrième vérité,
N'oublions jamais la parole de Dieu, car c'est par elle que Dieu nous rend la vie. Quelqu'un dit, je n'oublierai jamais la parole de Dieu. Oui, c'est pourquoi nous devons la méditer chaque jour. Je parle à quelqu'un, mon frère. Tu t'en vas en voyage, tu t'en vas en mission et tu oublies ta Bible. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Tu peux tout oublier. Tu peux oublier tes habits, mais tu ne peux pas oublier la parole de Dieu. C'est par elle que Dieu nous rend la vie. Le verset 92 dit, « Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » Verset 93, « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Quand nous lisons encore Jean chapitre 1, verset 4 et 5, il est dit, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Vous voyez, la parole de Dieu communique ou transmet la vie. Si tu veux être un chrétien vivant, tu dois aimer la Bible. Il y a des gens qui ressemblent à des morts. Tu es toujours comme quelqu'un qui est mort. Tu ne fais que pleurer parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. En elle, il y a la vie parce que Jésus-Christ est identifié à la parole de Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus disait à ses disciples dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Que Dieu nous aide à aimer la parole de Dieu. C'est par elle que Dieu nous rend la vie. Dans la vision des ossements desséchés, la Bible nous montre que c'est lorsque Ézéchiel a commencé à parler, à prophétiser selon la parole de Dieu, selon l'ordre qu'il a reçu, que les ossements ont repris vie. Ézéchiel 37, verset 10 dit, « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'éteignirent sur leurs pieds. » C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Que toute la gloire revienne à notre Dieu pour toutes ces vérités, pour toutes ces révélations. C'est pourquoi nous allons l'adorer ce matin. Nous allons chanter ces cantiques avec notre groupe de louanges. Alléluia. Ensemble, nous allons dire que notre vie soit comme un parfum de bonne odeur. Dis à ton frère et à ta soeur qui est à côté, dis-lui. Que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Dis-le. Dis-le encore, dis-le bien. Yeah, man. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, chante avec moi, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Que ma vie entière soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, mon Jésus. Devant toi, je me répands. Fais de Fais-moi ce que tu voudras. comme l'argile devant le potier. Donne-moi à la forme qui te plaît. Fais toutes choses pendant ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Garde-moi repéré de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie entière
je m'incline. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me prosterne. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, mon Jésus. Devant toi je me prosterne. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, mon Jésus. Devant toi je me répands. Oh oui, je me Fais de moi ce que répands. tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras, mon Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es la parole de vie, la parole qui était au commencement. Toutes choses ont été faites par toi, Jésus-Christ, la parole vivante, la parole qui crée, la parole qui fortifie, la parole qui rassure. Tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration. À toi l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Amen. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radiofréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, cité des Arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville, votre arrondissement, votre commune. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité d'OSB. Avant d'aller plus loin, je vais voir de cœur, appuyer plusieurs cœurs, mon frère, plusieurs cœurs, ma sœur. Gloire au Seigneur. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, la chaîne YouTube, veuillez vous abonner parce que nous produisons, OSB, Opération sous la brèche, sur la chaîne YouTube, chaque 5 heures, temps universel. Et si vous voulez recevoir les liens, vous voulez appartenir à un groupe, OSB, vous pouvez nous envoyer votre numéro WhatsApp et nous allons vous inclure dans ce groupe-là. Pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, nous avons un groupe d'études bibliques en direct. Oui, si vous voulez en faire partie, veuillez nous communiquer votre contact, votre numéro WhatsApp et nous allons vous ajouter à ce groupe. Au mois d'octobre, nous avons le projet de venir aux États-Unis pour la première édition de OSB Amérique. Préparez-vous, vous aurez des détails très bientôt. Et pour nos frères et sœurs qui sont à Paris, la 6e édition d'OSB Paris se précise. C'est le samedi 7 novembre 2026. Nous serons au même endroit à l'hôtel Mercure Paris Val des Fontenay. Les inscriptions ont déjà commencé. Demain, pour ceux qui sont à Abidjan, venez parce que nous allons commencer notre temps de prière spéciale pour ce mois d'août, qui est le mois de brisement des limitations. Ne manquez pas, quelque chose va se passer. Le Seigneur veut briser les limitations sociales, financières, ministérielles, matrimoniales. Nous serons à partir de 12h au CPE, dans la même cour que la radio Fréquence Vie. Et ceux qui veulent me rencontrer peuvent prendre rendez-vous au secrétariat. Notre texte du jour, c'est le psaume 119, versets 81 à 96. Nous allons prier pour que chacun de nous puisse persévérer pour attendre la promesse de Dieu jusqu'à son accomplissement. Peut-être que Dieu t'a fait une promesse de la réussite de tes enfants aux études, une promesse d'une bourse d'études, une promesse d'un mariage, même si tu as dépassé 50 ans, une promesse de l'enfantement, une promesse d'une maison. Tu vas prier pour que la promesse s'accomplisse et que tu t'attendes toujours au secours divin. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu confonde ceux qui nous combattent, ceux qui cherchent à détruire notre vie, ceux qui te creusent une fosse. Tu vas prier pour que Dieu renverse leurs projets. Mais tu vas prier surtout pour que toi tu comptes sur la justice, la fidélité de Dieu, que Dieu lui-même te rende justice, que tu n'oublies jamais la parole de Dieu et que tu t'attaches à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. La parole de Dieu a un pouvoir créateur. La parole de Dieu nous donne de la vie. C'est pourquoi tu vas commencer à proclamer les promesses divines. Si Dieu t'a donné une promesse, tu vas commencer à proclamer cette promesse. Tu vas déclarer qu'elle va s'accomplira. Tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas prophétiser sur ta situation. Tu vas prophétiser sur l'avenir de tes enfants. Tu vas prophétiser sur ton mariage au nom de Jésus. Et tu crois que la parole que tu proclames véhicule la vie, redonne la vie au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu t'appelles El Shaddai. Tu es le Dieu fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu ordonnes, tu l'exécutes. Éternel mon Dieu, je vais m'attacher à ta parole. Et je confesse, je proclame que tes promesses s'accompliront. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui me persécutent, ceux qui me tendent des pièges, tomberont eux-mêmes dans leurs propres fosses, dans leurs propres pièges, au nom de Jésus-Christ. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui combat pour moi. Tu t'appelles Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice. Lève-toi. Fais éclater ma justice comme le soleil à son midi. Éternel mon Dieu, aide-moi à aimer ta parole, à m'attacher à ta parole, à observer ta parole, car c'est par elle que tu me rends la vie. À toi l'honneur, la gloire, au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la
la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne un sujet personnel de prière. Donne ton sujet, mon frère. Donne ton sujet, ma soeur. Que veux-tu que le Seigneur fasse? Ce mois sera un mois particulier pour toi. Prions pour recommander également cette journée entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui subissent la persécution morale, la persécution physique, ceux qui continuent à subir des combats, des attaques sataniques. La nuit, tu n'arrives pas à bien dormir. Je prie pour que le sang de Jésus te couvre. Je repousse loin de ta vie tout esprit qui vient t'attaquer, tous ceux qui viennent comme des militaires, des policiers, avec des fusils, avec des flèches. Je déclare que leurs fusils, leurs flèches sont brisées au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel dresse devant toi une table en face de tes ennemis et qu'il ondule ta tête et que ta coupe déborde au nom de Jésus. Que toutes les limitations sociales que l'ennemi t'a imposées pour que tu n'arrives pas à gravir, à évoluer dans ton profil de carrière, que cette limitation soit brisée au nom de Jésus. Que tes échecs au concours se transforment en succès au nom de Jésus. Et que ton humiliation se transforme en gloire au nom de Jésus. Que la maladie s'éloigne de ta vie et que le Seigneur te rende la vie et que tu puisses témoigner qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha qui guérit toute maladie. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.